Alors, vous l'aurez certainement entendu, Société Générale, la grande Société Générale, est en train de céder plusieurs de ses participations dans des filiales en Afrique, notamment en Afrique francophone, subsaharienne, et même elle a déjà cédé sa participation au Maroc. Société Générale est juste l'une des dernières banques françaises parce qu'avant elle, il y a eu BNP Paribas et il y a eu le groupe BCPE, le groupe français BCPE, qui a aussi cédé ses participations sur le continent africain. Alors, pourquoi est-ce que ces groupes bancaires quittent le continent? Je vois déjà les panafricanistes crier « Hurrah ! Victoire ! Ces Français que nous n'aimons pas ont décidé de partir, tant mieux !» Il y a peut-être un peu de cela, je ne saurais le dire, mais techniquement, il y a une raison technique et c'est ce que je vais partager avec vous. D'ailleurs, vous savez que les banques françaises ne sont pas les seules à quitter, elles ont d'ailleurs résisté. Parce qu'avant les banques françaises, il y a eu des banques britanniques, notamment Barclays ou encore une banque comme Standard Chartered Bank. Donc, ces banques ont décidé de quitter l'Afrique. Elles étaient effectivement les plus présentes en termes de banques de détail. Mais pourquoi elles ont décidé de quitter? Il y a une raison purement financière. Prenez un exemple. Si vous décidez, et là c'est l'occasion pour moi de vous parler d'une notion de l'investissement qu'on appelle la rentabilité financière. Si vous prenez vos 1000 francs CFA, vous décidez d'investir ces 1000 francs CFA et vous dites que ces 1000 francs, pour que vous gagnez, doivent vous rapporter 15%. Mais que ces 1000 francs ne vous rapportent que 5%. Vous conviendrez avec moi que vous êtes en train de perdre. Et donc, le problème, c'est que Bâle III a imposé des règles qui obligent ces banques à augmenter leurs fonds propres par rapport à leur exposition des risques. Or, on estime que l'Afrique est un continent risqué. Donc, ces banques avaient l'obligation, pour la composante africaine, d'augmenter leurs fonds propres. Malheureusement, l'augmentation de ces fonds propres ne leur garantissait pas qu'il y aurait une augmentation de la rentabilité financière, c'est-à-dire le bénéfice divisé par les fonds propres. Même si le bénéfice de ces filiales africaines a augmenté progressivement au cours des 20-10 dernières années, la rentabilité financière n'y était pas. Vous savez, c'est comme si vous avez 100 francs de bénéfice aujourd'hui, ça vaut 6% de vos fonds propres et demain vous avez 150 francs de bénéfices, mais ça ne vaut que 3% de vos fonds propres. La rentabilité financière n'y est pas. C'est pour ça que ces banques ont commencé à dire « Hey, nous sommes en train de perdre de l'argent ». La deuxième chose, c'est que si la rentabilité des fonds propres ne suffit pas, on peut soutenir cela avec de la dette. On appelle ça l'effet de levier. Si vous entendez un jour ce mot, ne soyez pas impressionnés. Ça veut juste dire que je gagne 3% avec mon argent. Je décide de prendre l'argent de mon ami. Je mélange avec le mien, sauf que lui, il me fait une dette. Il me fait un prêt que je vais lui rembourser avec intérêt. Et je dis que nous allons donc maintenant générer une grosse rentabilité. Je vais passer à 6% et lui, il va prendre ses intérêts. Sauf que même avec la dette, Bâle III est venu dire qu'il y a un niveau de dette qu'on ne peut plus prendre pour engager dans un type de risque. Et donc, les banques étaient coincées. Enfin, et c'est vrai, on a vu l'émergence des banques africaines. Vous avez des groupes comme BGFI au Gabon. Vous avez des groupes comme Coris Bank au Burkina Faso. Vous avez au Cameroun un groupe comme Afriland First Bank qui est devenu la première banque du pays. Je ne parle pas des banques marocaines, Attijari Wafa, Bank of Africa, Banque Centrale Populaire, qui sont présents en Afrique de l'Ouest francophone et qui ont grappillé des parts de marché. Donc, du coup, dans cet environnement technique, ces banques françaises ont décidé, il est temps pour nous de nous retirer. Alors, je vous pose la question, peut-être qu'il y a de l'anti-français,
Moi, je ne sais pas ce que c'est parce que je ne suis anti aucun pays. Mais maintenant, si vous mettez vos 1000 francs quelque part et qu'au lieu des 15% que vous espérez gagner, vous ne gagnez progressivement que 5%, puis 2%, puis 1%, qu'est-ce que vous allez faire? Surtout si vous savez que vous ne pouvez pas gagner davantage. Allez-vous rester là et continuer de perdre de l'argent ou allez-vous partir? Je vous laisse sur cette question et j'espère que vous allez partager cette vidéo afin que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information. J'attends aussi vos contributions. Peut-être que mon argument technique n'est pas plus intéressant que l'argument des panafricanistes.